Bonjour à tous, Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du discernement, car c'est un sujet qui revient souvent dans les échanges, les conversations. Et voilà, c'est un concept qui est parfois un petit peu flou. Et puis surtout, les gens ne savent pas comment avoir du discernement, comment faire preuve, cette expression, comment faire preuve de discernement. Donc je vais essayer de, voilà, de vous apporter mon regard sur le sujet. Euh, Sachant que, bon, le choix de toute façon, parce que quand on parle de discernement, on parle de choix, sachant que de toute façon, le libre arbitre, euh, qu'on le veuille ou enfin que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, est quand même très très limité. Notre libre arbitre est quand même très très limité. On a juste le choix de choisir, en finale, de choisir la voie de la lumière, de l'évolution ou de ne pas la choisir. Mais à l'intérieur de ça, les choix qu'on fait ne sont pas si importants que ça à l'échelle de notre présence, de notre âme et de l'énergie en général, au niveau énergétique. Après, au niveau humain, oui, forcément, nos choix sont impactants, euh, vont impacter notre vie et bien évidemment vont impacter l'énergie qu'on émane. Euh, mais ces choix-là, en fait, le discernement, c'est quoi? Le discernement, c'est la capacité à savoir ce qui est, enfin, à savoir, la capacité à, à mettre en lumière ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous et ce qui va nous permettre ce qui va favoriser plutôt notre évolution. Parce que quoi qu'il arrive, sauf pour les gens qui ont décidé définitivement de ne pas choisir la lumière, enfin définitivement ou pas d'ailleurs, parce que les choses peuvent arriver à n'importe quel moment, ou là, effectivement, peu importe, pour des gens qui sont comme vous, si vous regardez cette vidéo en cheminement sur un chemin spirituel, ça va être là où je mets de la conscience. Donc voilà, comment faire le choix en conscience de ce qui est bon pour moi, de ce qui est juste pour moi, de ce qui va me favoriser mon évolution. Alors, euh, l'idée, c'est que ça ne peut pas être un choix mental, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est où on se place, quelle est la partie de nous qui fait ce choix, en fait. À qui on donne le pouvoir de faire ce choix à ce moment-là. Si c'est une partie qui est blessée, par exemple, ou si c'est la partie de moi qui a peur en telle ou telle circonstance, ou si c'est la partie de moi qui se sent rejetée ou autre. Vous voyez bien que le choix va être différent que si je donne le pouvoir de choisir à la partie de moi qui se sent en alignement, voilà, qui se sent reconnue dans la société ou qui se sent forte de quelque chose, d'une expérience ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment de là où va partir la décision en fait, plutôt que quelle décision est bonne pour moi. À quelle partie de moi je permets de faire ce choix. Après, toutes les parties sont aussi légitimes les unes que les autres. En fait, dans la réalité, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix qui vont nous amener sur une voie euh, euh, qui va nous donner une expérience particulière, en fait. Voilà, les expériences vont être différentes. Donc effectivement, selon la partie de moi qui est aux manettes, l'expérience va être différente. Euh, mais
chaque expérience étant source d'apprentissage et d'évolution, de toute façon, on évoluera quand même. Mais je sais que derrière la question du discernement se pose oui, mais je veux que ça aille plus vite, plus loin, plus grand, etc. Et ça, bien évidemment, quand on est en train de se poser cette question-là, eh ben dites-vous que en fait, là, à ce moment-là, c'est à votre ego que vous donnez les manettes. C'est-à-dire que c'est lui qui a envie de vous protéger et que c'est lui et c'est son rôle, hein, c'est pas un problème. Et que c'est lui qui veut choisir la chose, la chose qui va être le plus confortable, en fait, le plus moelleux, ou le moins risqué, ou, euh, ou qui va vous donner le plus de satisfaction. Ou c'est souvent ça en fait qu'on entend derrière le discernement, enfin la demande du discernement. C'est-à-dire que rares sont les gens qui me disent, ou qui disent en général, j'ai envie de développer mon discernement pour essayer de trouver la situation la plus à même de me faire évoluer sur tel sujet, euh, et qui va me mettre dans une situation la plus compliquée possible pour que je puisse enfin transcender cette chose-là. Vous voyez, c'est assez rare. Donc, déjà, quand vous vous posez cette question-là, dites-vous que déjà vous avez donné d'entrée, vous avez donné les clés à votre ego. Enfin, ou qui les a prises. Mais et qu'il utilise la terminologie, les pratiques, les outils spirituels pour garder sa place. C'est pas grave non plus. Voilà, à un moment on s'en rend compte et puis après on fait autrement. Ceci dit, là où votre âme veut vous emmener est souvent la voie à choisir. C'est souvent la voie qui fait le plus peur. C'est souvent la voie qui nous semble complètement ahurissante. C'est souvent la voie à laquelle on n'aurait pas pensé, on n'aurait pas on n'aurait pas parié un centime dessus jusqu'à ce moment-là. C'est laisser place à la petite voix intérieure, à notre intuition, à notre flair, au message qu'on a reçu, à la petite vision qui nous a traversé, au ressenti intérieur voilà. Voilà. Et là, souvent, c'est là-dessus qu'on va mettre le mot, voilà, mettre du discernement sur un choix. Alors parfois, les situations sont tellement claires ben voilà, on va choisir la voie qui nous semble effectivement la plus douce. Mais c'est pas un mal hein, non plus hein, de faire ça. Mais des fois, les situations sont moins claires ou plus imbriquées les unes avec les autres, ou en fait, on n'a pas forcément, on n'a pas les tenants ni les aboutissants de nos choix. Donc, faire un choix en tout discernement, c'est quasiment impossible en tant qu'être humain. Le seul discernement qu'il peut y avoir, c'est effectivement qu'on laisse la place à notre essence, à notre partie divine, à notre âme, et qu'on la laisse choisir pour nous. Et à ce moment-là, ça devient une évidence. Il y a même plus de choix, en fait. C'est l'évidence. Bah, c'est ça, en fait. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, où je me suis moi-même leurrée sur le discernement. Il y a quelques années de ça, je voulais absolument déménager. J'étais dans une situation voilà, un petit peu compliquée. Et puis voilà, je voulais absolument, ça faisait longtemps que je cherchais voilà, un autre lieu de résidence.
Et puis, je trouvais pas, je trouvais pas, je trouvais pas. Et à un moment, je me suis dit, voilà, j'ai été traversée par quelques messages qui me sont arrivés, hein, par des messagers et des synchronicités. Et j'ai dit, ok, d'accord. Donc le message, c'était, tu auras, enfin, en gros, on m'a pas dit ça comme ça, hein, mais le message, c'était, il y aura un logement qui va arriver quand tu auras lâché celui-ci, en fait. Parce que moi, dans l'idée de ma sécurité, c'était, je trouve un logement, je donne mon préavis et je quitte mon appartement avant de prendre d'autres. Et là, ce qui m'était demandé, c'était l'inverse. C'était tu donnes ton préavis et le logement apparaîtra. Et ayant reçu le message de façon différente, etc., j'ai dit ok, bingo, j'y vais. Donc j'ai donné mon préavis. Et puis, j'ai cherché désespérément. Et en fait, là où avant d'avoir donné mon préavis, je visitais plein d'appartements qui ne me plaisaient pas spécialement, mais voilà, il y avait plein d'appartements qui étaient susceptibles de me plaire et que j'allais visiter. À partir du moment où je donnais mon préavis, plus aucune annonce ne me convenait en fait. Ça devenait très compliqué. Et je vous assure que je suis passée par tout un tas d'états intérieurs et notamment d'anxiété, d'angoisse, de perte de confiance, de me dire mais qu'est-ce que t'as fait ma pauvre fille, mais qu'est-ce qui va m'arriver, je vais peut-être être à la rue, et patati et patata, enfin bon tout. Et puis voilà, de me reprendre en main, de me responsabiliser, voilà, de reprendre cette situation comme elle se devait, c'est-à-dire comme une situation qui me permettait d'évoluer, donc de m'appuyer dessus pour libérer ce que j'avais à libérer, pour développer ce que j'avais à développer, etc., etc. Et cetera. Et puis un jour, je visite un appartement voilà, qui n'était pas forcément le nec plus ultra, mais qui cochait un certain nombre de critères. Et puis voilà, qui se libérait au moment où je devais moi, quitter le mien. Sachant que pour le mien, il n'y avait pas de retour en arrière possible, hein. Euh, et donc du coup, je suis allée le visiter, j'ai déposé un dossier, et puis étonnamment, quelques jours après, parce qu'on était un certain nombre, quelques jours après, je reçois un coup de fil, c'était par une agence, je reçois un coup de fil de l'agence me disant que c'est mon dossier qui avait été sélectionné, que donc j'avais l'appartement. Et là, voilà, je me suis sentie soulagée, j'étais hyper contente, je me suis dit, ouais, super, voilà, j'ai bien fait, tatati, tatata, voilà. Et puis arrive le jour de l'état des lieux. Et puis on fait l'état des lieux qui dure une éternité. Et puis je me rends compte à ce moment-là qu'en fait, bah, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans l'appartement et qui étaient à refaire en fait. Donc on en discute, tout ça. Et puis voilà, on me dit, bon, bah écoutez, on va voir avec le propriétaire s'il peut faire. Je dis, bah oui, moi je veux bien faire un certain nombre de choses, mais je ne vais pas refaire tout l'appartement. Ou alors il va falloir qu'on s'arrange financièrement. Enfin, Puis moi, il fallait que j'ai les clés avant parce que moi il fallait que j'emménage, donc je ne pouvais pas emménager et puis refaire les travaux après, ça devenait très compliqué. Et, euh, et donc voilà, et puis bon, je vous passe tous les détails. En fait, bon, finalement, les travaux ont été faits par le propriétaire, mais de façon un peu étonnante. Et puis, on me demandait de payer un certain nombre de choses avant que je puisse revoir l'appartement, etc., etc. Et puis là, j'ai commencé à pas le sentir du tout. En fait, je me suis dit, bon, je suis en train de mettre le doigt dans un truc qui me plaît pas du tout. J'aime pas ces pratiques, j'aime pas, voilà, au niveau des relations humaines, je trouvais que c'était pas fluide, que ça correspondait pas à mes valeurs, voilà, il y avait tout un tas de choses qui n'allaient pas. Et en même temps, j'avais ce côté de moi qui me disait, ouais, mais bon, t'as besoin d'un appart aussi, voilà, ou alors prends-le, t'en cherches un autre après. Puis en même temps, je me dis, mais je vais pas déménager 3 fois en 6 mois, enfin bon, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, donc j'étais entre deux, quel était le bon choix, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, et puis à ce moment-là de ma vie, voilà, c'était une question énorme, c'était vital, voilà, j'avais la tête dans le guidon, il fallait absolument alors je demandais à mes guides, machin, etc., etc., et puis bon, j'avais bien évidemment pas de réponse,
parce que c'était à moi de faire mon choix, en fait, de savoir à quelle part de moi j'allais donner les rênes et à quelle part de moi j'allais dire, ok, je te donne les clés et c'est toi qui guide maintenant, c'est toi qui va faire les choses. Et, euh, et en fait, c'était tellement gros les choses qui se passaient avec cette agence que je pouvais pas. Je dis bon ben finalement je leur ai dit ben écoutez vous savez quoi, finalement je vais pas le prendre cet appartement parce que ça correspond pas du tout voilà, vos agissements ne correspondent pas à mes valeurs. J'ai pas envie de démarrer une relation ne serait-ce que de bailleur à locataire de cette façon-là. Et donc j'ai refusé l'appartement qui m'avait été alloué et que j'avais mis tant de mois à trouver. Et je me retrouvais au final un peu moins de 3 semaines avant la date de mon déménagement, 15 jours et quelques, à nouveau sans logement, quoi. Et alors là, je peux vous dire que les émotions, ça a été, voilà, ça a été les dents de scie. Et, euh, et puis du coup, je me suis appuyée là-dessus pour travailler sur moi, en fait, pour travailler mes émotions, pour travailler ma confiance, pour travailler tout un tas de choses. Et, euh, et je peux vous assurer que le jour même où j'ai dit non, euh, je me suis bien évidemment précipitée sur les annonces que je regardais plus depuis quelques temps. Et en fait, au moment même où je regarde les annonces, il y a une annonce qui sort sur un appartement un peu plus cher que ce que j'avais prévu de mettre. Un petit peu plus loin que là où je voulais habiter, dans une configuration qui était plus urbaine que ce que je voulais, patati patata. Mais voilà, on voyait une photo, on voyait pas grand-chose. Et pourtant, j'ai su que c'était cet appartement-là. Donc, j'ai téléphoné immédiatement. Bon, la personne ne pouvait pas faire des visites tout de suite. Il a fallu attendre un petit peu. Et puis, quand j'ai visité, voilà, là, j'étais très claire. Je voyais bien toutes les choses qui n'allaient pas. Et pourtant, je savais que c'était l'appartement qui allait, enfin, que j'allais avoir, dans lequel j'allais habiter. Et, euh, et donc là, il y a eu quelques embûches. Oui, mais il y a d'autres gens qui veulent le visiter. Puis oui, mais il y a une personne qui habite loin, qui n'a pas pu venir. On va l'attendre, etc. Donc moi, je me suis positionnée, repositionnée, etc. Et finalement, j'ai eu l'appartement et j'ai pu. Les gens qui étaient dedans sont partis 2 jours plus tôt que prévu et j'ai pu emménager le jour J sans aucune encombre en fait. Euh, et là, je me suis dit, bon, ben voilà, j'avais bien fait de refuser et tout. Finalement, je trouve un appartement voilà, où je vais me sentir bien, où, euh, voilà, ce sont d'autres relations humaines, d'autres valeurs, etc., etc., etc. Avec le recul, quelques années plus tard, je me suis rendu compte que, bon, au final, les relations avec les valeurs humaines n'étaient pas forcément très différentes, elles étaient juste pas forcément exprimées de la même façon. Mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'avait été demandé, c'était pas d'aller habiter là, ou de revivre telle ou telle expérience humaine, en fait, enfin dans la relation à l'autre ou dans la confrontation à mes valeurs. C'était en fait juste pour me faire travailler la confiance en l'univers, pour faire travailler, pour développer et asseoir de façon solide ma foi en l'univers, en fait, oui, ma confiance infinie et sans condition à l'univers, à ma présence divine, à mon âme, et au-delà de ça, à travers ça, leur dire, mais je vous donne les clés, en fait, ça y est, je lâche quelque chose de mon ego, de mon anxiété, comment dire, de ma peur de ne pas réussir, de ma peur de ne pas recevoir, de ma peur voilà, d'être sous les ponts, sans argent, etc., etc., dans ma peur du manque. Euh, et je fais confiance.
Et je sais qu'en faisant confiance, j'obtiendrai ce que je dois obtenir, c'est-à-dire ce qui va correspondre exactement à ce que je dois vivre. Et, euh, et c'était là, en fait, le discernement. Le discernement, c'était pas au moment où j'ai choisi l'appartement. Le discernement, c'est le moment où j'ai choisi, où j'ai décidé, où j'ai accepté de suivre le message qui m'était envoyé, c'est-à-dire d'envoyer mon préavis sans aucune et de sauter dans le vide sans aucun filet de sécurité. Et puis de recommencer la même chose quelques mois plus tard, à 15 jours de mon déménagement, et de recommencer la même chose. Et c'était ça qui était important. C'était ok, je saute et je fais confiance, je sais que je vais être reçue et qu'il ne va rien m'arriver. Voilà. Et vous voyez, euh, malgré tout ça, à ce moment-là, quand même, j'étais quand même prise, en prise avec des tumultes intérieurs de quelques-unes de mes sous-personnalités qui étaient en ébullition par rapport au choix de ces appartements, de dire oui, de dire non, etc., etc., de la peur de ne pas en avoir, etc. C'était ça qui était guidant à ce moment-là. J'aurais tout aussi bien pu accepter le premier appartement, j'aurais vécu autre chose, et puis ça aurait été, voilà, j'aurais pas développé la même chose, j'aurais développé certainement autre chose. Mais le message qui m'était envoyé, c'était ça. C'était là, tu es prête à développer cet attribut-là, en fait. Et, euh, et par ça, ça m'a permis de développer en conséquence une force intérieure énorme. Puisque foi en l'univers, puisque certitude absolue qu'en fait, même si je ne le vois pas, il y a toujours un filet de sécurité. À partir du moment où je donne les clés. Donc vous voyez, le discernement, ça va être plus de l'ordre de la justesse par rapport à notre évolution, par rapport à notre chemin d'ascension, que toute autre chose. Ça va pas forcément être le choix du cœur ou le choix de la tête ou le choix de je ne sais quoi ou de quelques parties de nous en fait. Ça va être se laisser traverser. Donc du coup, euh, et moi je retombe très souvent, pas très souvent, mais régulièrement dans le même travers, c'est-à-dire qu'à chaque fois euh, que se pose un choix, il faut que je fasse un choix. C'est la première réaction. Il faut que je fasse un choix, donc il faut que je sache qui, quoi, comment, pourquoi, quel est le plus, le moins, le mieux, le moins bien, le truc, le machin. Et pour au final, ce qu'on appelle une prise de tête, et pour au final se rendre compte qu'il n'y a pas de choix et qu'il faut donner les clés en fait. C'est tout simplement ça. Ok, je donne les clés, emmène-moi là où je dois aller. Et là où je dois aller sera le choix de ma présence divine en fait, le choix de mon âme. Et c'est elle qui va transcender tout ça et c'est elle qui va faire en sorte que le chemin soit le moins compliqué. En fait, je me laisse porter par la vie plutôt que d'essayer de faire le choix d'un côté ou d'un autre. Parce que dès que je tente de faire le choix, comment dire, je crispe quelque chose en fait, je raidis quelque chose, je cristallise une intention, je cristallise une émotion, je cristallise des peurs, je cristallise quelque chose systématiquement dans mon choix. Même quand c'est le choix du cœur, en fait.
Si c'est voilà, un truc qui a une bouffée d'amour qui arrive, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix, hein. Mais une bouffée d'amour et je me laisse guider par mon cœur. euh, mais quelque part, c'est parce que aussi je cristallise bah, peut-être le manque d'amour, ou je cristallise le manque de cours, ou vous voyez, où voilà. Euh, et puis, si c'est pour une relation amoureuse qui, quelques années, quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, se termine de façon un petit peu souffrante, euh, je vais, voilà, la réaction primaire, c'est de dire, non, mais j'avais fait le mauvais choix. Mais non, en fait, c'était pas un mauvais choix. C'était une expérience, ça a été un choix qui a été fait à partir de, de- d'une énergie particulière. J'ai émané cette énergie-là, et cette énergie-là m'a amené à vivre cette expérience-là. Si consciemment je donne les clés à ma présence divine et à mon âme, je dis ok, je sais pas, moi je sais pas ce qui est bon pour moi en fait. Donc je te laisse faire. Et je me plie à ta volonté, que ta volonté soit la mienne. Voilà. Que ton énergie soit la mienne. Que j'émane l'énergie de ta volonté pour attirer à moi la situation qui va correspondre euh, à ta volonté. Et là, du coup, les choses sont différentes. Voilà. Donc, chers amis, euh, tout ça pour vous dire que voilà, le discernement, c'est un joli mot, euh, mais que dans la volonté d'avoir du discernement, de faire preuve, vous voyez déjà rien que dans ça, dans le faire preuve de discernement, parce que c'est comme ça qu'on doit dire, je suis en train de prouver quelque chose. Donc je le prouve à qui? À une part de moi qui a besoin de preuves. Mon âme, elle n'a pas besoin de preuves. Mon âme, elle a besoin de vivre, en fait. Donc, vous voyez, voilà. Donc, le seul conseil, la seule invitation que je puisse vous faire, c'est voilà, de donner les clés et puis d'accueillir, une fois qu'on a donné les clés, d'accueillir euh, tout ce qui vous traverse, en fait. Les émotions, les joies, les peurs, les pleurs, les trucs, enfin voilà, tout ce qui traverse, le sentiment de solitude, de séparation, de tout ce qu'on veut, et puis de colère même, de reproches, enfin voilà, tout ce qui vous traverse. Et de l'accueillir et de transmuter tout ça, quoi. Et c'est ça qui va faire que votre présence divine, elle vous présente une situation, enfin l'univers, la vie vous présente une situation, et vous dites ok bingo, j'y vais. Je te donne les clés, guide-moi. Et du coup, le travail, enfin, pourquoi il y a eu cette situation, c'est pas pour arriver à la situation finale, c'est pour traverser tout ce qu'il y a entre les deux. Et si effectivement je me laisse porter, j'accueille ce qui se passe, je retiens pas mes peurs, mes colères, mes larmes, mes machins, et que après je les transcende, et que je parviens à faire de tout ça quelque chose qui est fluide, alors du coup bah, j'arrive à quelque chose de fluide. Et euh, j'aurais j'aime pas le mot obéir, euh, donné, j'aurais permis à ma présence divine de me traverser, j'aurais permis à ma présence divine de, d'exercer son énergie à travers moi sur la terre, de rayonner sa lumière, et donc ma lumière, et de rayonner ma lumière qui est la sienne. Voilà. Voilà les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des partages, n'hésitez pas à le faire, soit en me contactant à l'adresse mail que vous trouverez sur la bannière ou dans la boîte de dialogue qui est en dessous, ou par les commentaires qui sont en dessous également. Je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.